C'est bon. Ok. Donc bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog. Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre ami Hulk, et qui est la montagne de muscles, en chair et en muscle. Oh chair et en muscle mon gars, comment ça va? Ça gaze? Ça va tranquille. Ouais ça va, calme. Un peu fatigué. Ouais. On dort pas beaucoup à Osaka donc c'est Ouais. cool. Ah, là, c'est ton premier voyage au Japon? Non, c'est le deuxième en fait. Ton deuxième voyage? Exactement. Le premier c'était Tokyo. Je suis Tokyo. resté une dizaine de jours. Ouais. Et là je suis en train de faire un petit circuit. J'ai commencé par Funabashi, vers Tokyo, pas loin. Ouais. Après j'ai fait Hiroshima et là je suis sur Osaka. On était sur Osaka. Bon ok, mais c'est intéressant. Je voulais savoir, Dis-moi. d'abord bon on va commencer doucement. Parce que ça, il faut quand même rester sur le sujet de la vidéo. Pas de Je veux problème. savoir, t'affiches quand même un physique assez hors du commun au Japon. Moi pour ma part, moi, j'en ai vu des gens costauds dans ma vie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Hulk Wayne, je le suis depuis un certain moment sur Instagram, mais je ne l'avais jamais rencontré. Là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Et franchement, je ne savais pas qu'il était aussi impressionnant. Bah, il y en a beaucoup qui me disent ça en fait. Donc je voulais savoir qu'est-ce que ça fait en fait d'être costaud au Japon. Bah en fait c'est complètement... C'est bizarre, c'est différent mais c'est bien aussi. Parce qu'en fait t'es en France quand t'es costaud, bah, on te regarde mais tu sens un peu le regard un peu des haineux, ce genre de choses. Un peu de la jalousie, Exactement. Ouais. Or qu'ici pas du tout, les gens ils te regardent, ils veulent prendre des photos avec toi. Après ça peut être lassant au bout d'un moment mais c'est toujours d'un bon sentiment. Ils ont vraiment une admiration. Moi j'ai marché un peu avec lui, pour ceux qui ne savent pas j'ai marché un peu avec lui. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une admiration. Bah ouais, alors qu'en France ils sont plutôt en mode... C'est ça exactement. En France, peut-être t'as l'impression qu'ils vont se dire ah lui là, t'as vu son physique comment il est? Il est dopé. Tu vois, et c'est tout. Or qu'ici. Alors qu'il y a de l'effort. Ouais, il y a de l'effort à faire même si t'es dopé. Bah oui, c'est Voilà, logique. je pense. Voilà. Il y en a qui disent que c'est de la magie. Ouais. Oui et non, c'est de la magie, mais derrière il faut aussi travailler. Parce que j'en connais beaucoup qui prennent de la magie, mais ça marche pas. Moi je sais qu'au Japon il y a pas mal qui prennent des trucs. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Attention, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais tu vois, ils s'affichent pas un physique comme ça. En gros, au Japon, moi ce que j'ai vraiment l'impression quand ils te voient, ils se disent ah ce mec là, il se bute à la salle, il s'entraîne comme un fou. Exactement. Et ça, peu importe la classe, il y a personne qui t'a regardé en mode t'es costaud, t'es dégueulasse. Non, tout le monde est souriant, tout le monde est très avenant. Ouais. Après, le seul truc, c'est que j'ai capté, j'ai compris que, entre guillemets, le physique ici, quand même, ça ouvrait certaines portes. Voilà. Par exemple, ça nous est amené de sortir avec mes amis. Ouais. Et ben, limite, des fois, on allait au bar, c'était gratuit. Ouais. Tout ça pour leur montrer un peu des muscles, faire une photo avec le barman, et bah, il t'offrait les verres. Allez, tiens, c'est gratuit. Carrément. Ah, moi, je trouve ça, c'est chaud. Hein. C'est chaud, mais après, au bout d'un moment, tu te sens un peu bizarre. Tu te dis, ouais. Mais c'est vrai qu'après vous êtes venu là, tu voyages avec, vous êtes voyagé à 4 hein. À 5, 4, à 5, à 5, il exactement. faut dire que dans les 5 personnes, vous êtes tous vous faites tous plus d'1m90 quasiment, donc vous avez l'air de vrais sportifs, de vrais... C'est peut-être pour ça, peut-être vous ressemblez vraiment... Ouais, après, à mon avis, ils nous prennent pour des gens peut-être connus ou ce genre de choses, tu vois. Mais après, t'es pas méconnu hein, en France quand même, Ouais, ça va, on va dans dire le milieu. que certaines personnes savent qui je suis, mais après, de toute façon, je suis pas non plus, je vais pas être amené non plus à devenir très connu non plus, tu vois. Après, maintenant, si jamais je suis, entre guillemets, reconnu par mon travail, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc voilà. Mais franchement, ouais. Bah, moi ça m'a impressionné, l'attention que t'attires. Quand tu vas quelque part, tu as toujours des personnes qui sont là en mode amical et tout ça, moi ça m'a... Ouais, non, mais ça m'a surpris. Après, en général... ce que je voulais dire aussi par rapport à Osaka, c'est que par rapport à Tokyo, où je suis resté une dizaine de jours, à Osaka, les gens sont beaucoup plus ouverts. Ouais. Ils vont plus parler avec toi, même si jamais il y a cette barrière de la langue, parce que moi je parle pas le japonais. Tu parles pas le japonais? Non, je parle mais pas par contre, tu parles pas japonais, mais tu as réussi quand même à sociabiliser. Tu t'es fait des potes, bah oui, on s'est fait pas Ouais. mal d'amis. Là, pour la peine, il y a encore un mec qui nous a invités dans son bar aujourd'hui. Ouais. On doit aller. Il nous a dit oui, comme quoi il allait venir à Paris au mois d'octobre. Donc ça, c'est pas un problème, on le mettra bien. Ah, ça c'est bien. Non, franchement, il nous a montré des bêtes d'endroits, tout ça. Il a même pas profité de nous, ce genre de choses. C'est bien. Des fois même limite, on se sentait gêné parce que il était très avenant par rapport à nous, par rapport à tout ce qu'on voulait. Ouais. Et limite, il nous a demandé 0 yen quoi. 0 yen. C'est bizarre. Ah franchement, moi je trouve ça bien. Après, vous vous comportez bien avec eux. Vous n'êtes pas en mode gros lourdeau. Vous n'êtes pas là pour taper dans les meufs et tout ça. Vraiment, vous êtes vraiment là. Moi j'aime bien. Vous êtes vraiment mode chill. Ça j'aime bien. Et aussi, parce qu'en plus t'es noir aussi. Ouais, en plus d'être énorme, d'être costaud et tout ça, t'es et noir. en plus, je suis tatoué. Et t'es tatoué. Donc voilà, là tu peux nous en dire plus. Qu'est-ce que t'as ressenti
ressenti sur le fait d'être noir et tatoué au Japon? J'ai rien ressenti de spécial, j'ai pas ressenti du racisme, j'ai pas ressenti de la discrimination, ce genre de choses. Au contraire, j'ai ressenti beaucoup d'attention. Ou de curiosité, tu vois, des gens ils te regardent, mais ils te regardent pas d'un air méchant, tu ressens ce genre de choses. Contrairement, comment dire d'un air méchant? T'as fait quand même pas mal de pays en Asie. T'as trouvé une grosse différence entre le Japon et les autres pays d'Asie, à ce niveau-là? Pas trop non plus. Après, c'est vrai que par exemple dans des endroits reculés comme en Thaïlande, ils ont jamais vu de noir de leur vie, ils ont pas de télévision, et ils étaient plutôt choqués. Ils étaient, oh, qu'est-ce que c'est? Mais là ici, mais moi aussi après je suis choqué aussi quand je te non mais c'est cool, c'est cool. Mais je pense que je reviendrai encore. Tu reviendras encore, mais donc il n'y a pas eu de racisme, pas eu de trucs, de discrimination. C'est lourd, c'est cool. Moi j'ai adoré, mes potes aussi ils ont kiffé. Donc non, pour l'instant c'est que du positif. Après là, d'ici quelques jours on va à Nagoya, donc on va voir ce qui va se passer. Nagoya je connais pas très bien, mais Nagoya, c'est pas Tokyo, c'est en fait moi. C'est une petite ville, peut-être c'est comme Osaka, mais ça va être moins chaleureux qu'Osaka parce que les gens d'Osaka sont connus pour être très chaleureux. Les gens du Kansai. Les gens du Kansai, et voilà, t'as fait la différence. T'as vu la différence et tout ça. Non, franchement, c'est kiffant. Est-ce que tu te verrais est-ce que tu te verrais vivre au Japon dans le futur? Carrément. Franchement, carrément. Si jamais j'ai l'opportunité ou la possibilité de faire quelque chose ici, bien sûr que oui. Quelque chose dans quoi? Dans le fitness, dans l'entertainment, dans l'entertainment, dans le sport surtout, parce que c'est surtout mon domaine, c'est dans lequel tu penses qu'il y a j'excelle. parce que là t'es allé dans la salle, Gold Gym, tu vas souvent dans les salles, tu fréquentes beaucoup de salles en France. Donc tu connais un peu les atmosphères des salles. Exactement. Ça fait depuis combien de temps que tu pratiques la musculation? Ça fait 8 ans. 8 ans. Donc en 8 ans, tu as vu énormément de salles. Que penses-tu? Tu as observé un peu comment les Japonais s'entraînaient. Que penses-tu de l'entraînement des Japonais au niveau musculation et tout ça? Je veux pas critiquer, mais le peu que j'ai vu, c'est pas ouf. Ça se voit qu'il manque pas mal de notions. Après, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quand même quelques bodybuilders japonais. Donc, tu vois, c'est bizarre. Et en plus de ça, c'est que vous avez des Gold Gym. Et vos Gold Gym, ils sont plutôt très bien équipés. Après, nous, on a Fitness Park et Giga Gym. Alors, maintenant qui a fermé. Mais c'est mieux équipé que chez nous, limite, tu vois. Au niveau équipement, niveau matos, moi j'ai aperçu. Il y a vraiment des salles. Même il y a l'équipement, mais physique, non. Non, je sais pas, j'ai pas. Après, le peu que j'ai pas vu de trucs de fou, quoi. Et dans la rue, t'as vu des personnes assez. Non. En général, j'en ai vu aucune. Aucune, même pas un peu. Si, j'en ai vu un peu. J'en ai vu un peu, mais. C'était pas ton niveau. Voilà, je vais pas dire mon niveau, mais c'était pas impressionnant. C'était pas impressionnant. J'ai pas dit waouh. Tu vois, ou des fois je vois des physiques en France, je fais ah ouais, il est balèze. Moi c'est vrai que moi je n'ai pas vraiment vu aussi au Japon. J'en ai vu un peu dans à la plage, mais j'ai vu quelques bodybuilders, mais comment dire, tu pouvais voir qui faisait du bodybuilding, qui consommait un peu des substances, mais c'était mal fait. Ils s'entraînaient mal en fait. C'est limite, moi en m'entraînant proprement, j'étais aussi gros qu'eux. Et t'étais limite mieux même. Ouais, j'étais limite mieux. Donc c'était pas harmonique, c'est n'importe quoi en fait. On va dire qu'ils ont un certain retard sur certaines choses ici. Et après, ce qui est bien, c'est que tu vois, comme le Japon, ça commence à être un pays qui commence à s'ouvrir beaucoup plus au monde. Donc je pense qu'ils vont rattraper leur retard. Mais pour ça, il faut laisser les étrangers, pas leur montrer, mais bon, les aider. Par contre, en Corée, c'est un peu plus avancé. En Corée, c'est. Vous allez en Corée après? Normalement, on doit y aller, on doit passer 3 jours là-bas, mais c'est pas encore fait parce que il faut qu'on voit pour les prix des billets d'avion, tout ça. Mais on va voir. Mais normalement, on devrait le faire. Non, mais c'est intéressant, Et on va finir la vidéo. Si tu avais quelque chose à dire aux Japonais, ou si tu avais quelque chose à dire aux gens comme toi qui font du culturisme, du bodybuilding, du sport, qui viendraient vivre au Japon, qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Moi je leur dirais de venir, déjà pour commencer, venez au Japon, c'est une très belle expérience, c'est très, c'est complètement différent de la France en termes de mentalité, surtout pour, entre guillemets, nous autres qui pratiquons la musculation, où on est très stigmatisés en disant tu vois lui il est balèze, machin tout, lui il prend des produits, machin. Là-bas ici ils se posent pas ce genre de questions, ils reconnaissent juste le travail et ils sont contents. Carrément. Donc c'est ça en fait, c'est la culture de la Moi j'ai remarqué un truc aussi vraiment, c'est que en France, je m'en souviens maintenant, je sais pas si c'est toujours la même chose, à l'époque en France, moi quand j'étais au lycée, tu prenais des protéines, c'était de la dope. Alors qu'au Japon,
les gens ils commencent la musculation, ils achètent des protéines, ils achètent de la créatine, ils achètent putain comment on appelle ça bon ils achètent tous les compléments alimentaires et ils commencent la musculation. Pour eux, compléments alimentaires ça va avec musculation, mais c'est pas dénigrant. En fait pour eux c'est normal en fait de consommer des compléments alimentaires, alors qu'en France maintenant ça a changé. Hein. Ouais, maintenant ça a changé. Maintenant, ça a changé, mais avant, mais en France, moi je m'en souviens, quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, moi j'étais au lycée en 2005, 2004, tu vois, c'est il y a longtemps. Et là, ils disaient que c'est de la dope, tu prenais des prods, c'est de la dope, on devait se cacher limite même pour prendre la créa c'est de la dope. Tu sais, moi la première fois que j'ai acheté de la protéine, je l'ai ramené chez moi, ma mère elle l'a jeté à la poubelle. Ah ouais, putain, je comprends. Elle pensait que c'était des produits anabolisants. Elle m'a dit, ah non, tu vas. Et carrément, moi je m'en souviens, c'est pareil, j'avais acheté des weight gainers parce que j'étais très fin. Et t'avais t'avais mes grandes sœurs qui disaient, ouais, s'ils se dopent, blablabla. Mais c'est ça. C'est bodybuilding, j'étais même pas, j'avais plein de retention d'eau et tout. Non, mais c'est ça. Après, c'est une question de mentalité en fait, tout simplement. Toi, tu penses que les Français devraient parce que c'est vraiment qu'en France qui ont cette mentalité, tu penses qu'ils devraient prendre exemple sur le Japon au niveau de ça? Au niveau de ça, oui. Arrêter de dénigrer. Bien sûr, après c'est un combat quotidien pour nous. C'est vrai que moi. Faisons de la musculation, mais il faut que les gens apprennent à dissocier certaines choses entre l'effort physique et après la vie entre guillemets d'un bodybuilder, ça n'a rien à voir. Parce que les gens ne se rendent pas compte de tous les sacrifices que les gens font. Au niveau de la diète, du temps passé là-dessus, les entraînements. Quand t'as tellement de courbatures que t'arrives pas à dormir, ça tout ça ils ne savent pas. Moi je pense même moi tu sais, franchement je vais dire la vérité. Hein. Bon, la vérité, tu as vu comment je clash et tout, je taille un peu sur internet. Moi franchement, je suis un gars qui tu vois, moi des fois ça me dégoûtait un peu les gens qui prenaient des produits et tout ça. Je te dis la vérité, hein, je vais pas te mentir. C'est pas que ça me dégoûtait, c'est que certains, en fait ce qui me dégoûtait, c'est pas les gens comme toi. Les gens qui me dégoûtent, moi c'est des gens, ils s'entraînent pas proprement pendant des années et ils prennent directement les produits. Après ça aussi c'est un phénomène de mode. Parce que maintenant au Japon, moi j'ai côtoyé des Japonais, ils commencent à s'entraîner un peu, ils prennent direct les produits. Après ça c'est un phénomène de mode, en fait c'est comme les gens ils veulent courir avant d'apprendre à marcher, tu vois ce que je veux dire. Comprends pas ça. Faut pas aller plus vite que la musique. Ouais, je vais dire. Non mais laisse tomber. En fait faut pas aller plus vite que la musique. Voilà, tout ce qu'il faut faire c'est faut être cohérent dans ce que tu fais en fait. Toi tu dirais quoi ces gens, t'en penses quoi? Parce que moi ça... Parce qu'en ce moment c'est ça maintenant sur internet, je vois ça sur Instagram. Mais moi je vois ça aussi, c'est que beaucoup de personnes pensent d'abord à se doper avant de s'entraîner. Mais ça sert à rien, ça sert à rien. Ce que je leur dirais d'abord c'est ayez un plan d'entraînement, une alimentation stricte, et ensuite travaillez dur pendant quelques années et vous verrez là où ça va vous mener. Maintenant si vous voulez faire des compétitions à titre européen, mondial, voire même national pour certaines fédérations. Sachez que malheureusement, va falloir passer par là si jamais vous voulez faire quelque chose. Sinon, vous pouvez tout de suite arrêter. Au Japon, en tout cas, au Japon, c'est pas tabou. Au Japon, c'est légal. Hein. Je te dis déjà, tous les produits. Ah ouais, je t'ai pas dit. Non, au Japon, c'est pour ça que je te dis, les Japonais, même à l'université, au niveau universitaire, même tu vois les rugbyman japonais, tu vois les physiques. T'as vu combien de physiques comme les rugbyman japonais au Japon? Dans les rues? Zéro. Au Japon, à l'université, je vous dis déjà, c'est tous, voilà, vu que c'est l'ego, tu vas chez le docteur, il te prescrit tout ce que tu veux. C'est l'ego et c'est pas tabou et tout ça. Ils se servent beaucoup. D'ailleurs, Sangoku et ses fameux Senzu aussi, hein, il s'est servi. Les gens ils le savent pas, mais Sangoku c'est un grand dopé. Sangoku c'est le plus grand dopé de tous les siècles. Bref, anyway, c'est pas le sujet comme c'est pas le sujet. Bref, c'est juste pour dire qu'au Japon, voilà, ils respectent vraiment le travail des bodybuilders et tout ça. Et voilà, moi je respecte, hein, franchement. Moi je taillais beaucoup. Je disais moi je ne le voyais pas aussi gros, moi je vais pas mentir, moi je regarde, ça fait depuis un moment que je suis. Et vous le voyez en vrai, mon gars il est impressionnant. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. En vrai t'es vraiment impressionnant, pourtant j'en ai vu des bodybuilders. Après faut pas se prendre la tête, moi les gens je les laisse croire ce qu'ils veulent. Après le jour où on se croise, ils me voient. Voilà, carrément. Après, je suis quelqu'un de très ouvert donc je discute avec tout le monde, ça me pose aucun problème. Carrément, ouais. Donc voilà, mais en plus je t'avais dit, je viendrai un jour à Osaka, je viendrai. Non mais je savais que t'allais venir, mais on parle, mais t'as une chaîne en fait, t'as une chaîne YouTube. Ouais, j'ai une chaîne YouTube, la chaîne YouTube c'est le même nom que sur mon Instagram, c'est Hulkwayne. Malheureusement, après c'est vrai que j'ai pas été très actif, mais ça commence à arriver, ça va arriver petit à petit. Après je suis plus actif sur mon Instagram, Hulkwayne aussi. Hulkwayne, Et donc je vous invite directement à aller dessus, et si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'en poser. Ouais, grave. En plus il fait des bonnes critiques de manga, avec le fameux manga, comment on appelle ça, Baki. Baki de Grappler. Donc voilà, je vais mettre tous les liens dans la description.
Yes. Si vous voulez voir sa chaîne critique, manga, musculation. Tout. On parle de tout. Et absolument de tout. Même de jeux vidéo, on parle de tout. Même de jeux vidéo, ouais, de tout. Ouais. Franchement, c'est une chaîne très ouverte. Allez voir aussi son Instagram, allez voir tout ça. Je mettrai tous les liens dans la description. Après, si vous voulez des conseils, si tu as des conseils de musculation, tu donnes pas de conseils, là, par contre. Si, je donne des conseils sans aucun problème. Donc, il faudra juste, il me contacte via, soit par mail ou directement sur mon Instagram. Et après, je réponds, on parle ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert à tout le monde, il n'y a pas de souci. T'es ouvert à tout le monde. Tranquille, ça fait plaisir, mec. Mais moi aussi, ça fait Comme plaisir. je dis, ça fait frérot, je dis, ça fait combien de temps qu'on se parle? Ça fait plus d'1 an, frère. Plus d'1 an, même 1 an et demi, même. Ouais, même, un petit message pour ta copine, ta chérie. Non, je déconne. Vas-y. I love you, bébé. Tu penses qu'elle va regarder la vidéo ou pas? Bah, je vais lui dire de la regarder, ça va lui faire du bien. Ok, pas de problème. Voilà. Bon, allez, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la chaîne d'Ulquane. Ouais, exactement. Voilà. Et sur le Japon en noir et blanc. Japon noir et blanc. Japon noir et blanc, Kev GNB. Kev GNB. En chair en lunettes. En chair en lunettes et en chair en muscle. Ouais, allez, la bise. Allez, ciao. Oh, il y a de la viande là. Ouais, carrément.